chrétien, il n'y a que deux mots qui sont à l'ossature de notre prédication. Dieu et le second mot c'est chrétien. Le Dieu des chrétiens. Avant que je n'y arrive, quand vous parcourez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, quand on vous pose la question, que signifie Dieu? Les réponses sont diverses. Alléluia. Mais je vais vous donner une simple réponse sur la notion de Dieu. C'est cette notion qui est venue tout embrouiller. Tout. Avant que Jésus ne quitte la terre pour le ciel, Jésus déjà est en train d'enseigner les disciples sur la question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, dans son enseignement, avait donné la réponse sur qui est Dieu. Alléluia. Amen. Les Juifs lui ont posé la question, tu n'as pas 50 ans, comment tu peux vivre avant Abraham? Cependant, Abraham est notre père. Il est dit dans Jean 8, il dit, avant Abraham, moi je suis. Alléluia. Les Juifs aussi, quand ils ont vu Jésus, ils avaient ce souci de connaître qui est Dieu. Alléluia. Amen. Alors, les exégètes, les herméneutiques, ceux qui ont scruté la Bible, ils ont dit il faut donner la signification du mot Dieu. La première est celle qui est importante, je vous la donne, Elohim. Dieu en hébreu veut dire Elohim. Alors, le mot Elohim n'est pas singulier. Voilà la vraie vérité qui va sortir. Alléluia. Amen. Quand on vous dit Dieu c'est Elohim, Elohim n'est pas singulier, mais il est pluriel. C'est-à-dire Dieu sous forme de 3 personnes. Alléluia. Amen. C'est là où ils ont dit que Elohim, c'est Dieu sous forme de 3 personnes. Et la notion qui est assimilée à Elohim, c'est la notion de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et les chrétiens en adorent. Alléluia. Amen. Quand vous allez dans les églises, les enseignants de la parole vous disent que Dieu c'est Elohim. Alléluia. Amen. Ah, d'ailleurs, quand tu dis que Dieu c'est un tel, ils disent oh, toi tu n'es pas mature. Alléluia. Amen. Mais quand tu me dis que Dieu est le, donc c'est lui qui a la vérité. Or, les gens ignorent que le mot Elohim est pluriel. Et là encore, c'est un piège. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de Dieu, Dieu n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit au même moment. Alléluia. Alléluia. Il n'y a jamais eu 3 dieux en une seule personne. Amen. 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 C'est Matthieu 28, verset 19 à 20, où dans l'écriture là il est dit que Jésus a dit allez baptiser les disciples
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc quand ils ont vu cette doxologie du baptême, ils ont dit donc il y a un Dieu le Père, il y a un Dieu le Fils, il y a un Dieu le Saint-Esprit qui sont dans une seule même entité. Et c'est ça ce qu'ils appellent la Trinité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus loin encore, les Juifs ont dit que Dieu ce n'était pas seulement Elohim, Dieu c'était seulement ce qu'on appelle Yahweh. Amen. 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 Yahweh, c'est le Dieu que les Hébreux aussi ont prononcé comme nom. Et Yahweh, c'est les 4 lettres du tétragramme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'écriture où, comment on l'appelle, la littérature hébraïque, il n'y a pas les voyelles. Alléluia. Amen. Donc quand on écrivait Yahweh, on écrivait seulement avec 4 lettres. Alléluia. Amen. Mais c'était mal prononcé. On ne pouvait pas prononcer cette expression des 4 lettres. Et donc les gens ont ajouté les voyelles pour faire Yahvé. Amen. 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 C'est celui de Genèse 22 où Abraham, en allant sacrifiant le fils Isaac, il va l'appeler Jéhovah. Amen. 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 Alors, ces expressions-là, si vous n'avez pas le sens réel, eh bien, vous allez tomber dans le piège. Alléluia. Amen. Alors, j'ai vu une chose quand Israël sort de l'Égypte. En tout cas, au désert, Israël a eu le souci d'avoir Dieu. Alléluia. Amen. Et pendant que Moïse n'était pas là, ils ont dit à Aaron, fais-nous un veau d'or. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En ce moment aussi, la notion de Dieu change. Elle change. Ce n'est plus Yahweh, ce n'est plus Elohim, ça devient un veau d'or. Alléluia. Amen. C'est-à-dire une statuette modèle. Amen. Amen. Et qui a une forme de bête. Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens qui ne savent pas que le mot Égypte n'est pas un mot français. Alléluia. Amen. 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 Égypte en arabe, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. En arabe, l'Égypte veut dire Misraïm. Alléluia. Amen. Quand vous allez chez les Arabes, ils n'appellent pas l'Égypte Égypte. Misraïm. Amen. Amen. Quand vous suivez la prière des Arabes, des musulmans, ils citent toujours Misraïm, c'est-à-dire le Dieu de leurs ancêtres. Amen. Amen. Et Misraïm, ça veut dire l'Égypte actuelle. Alléluia. Amen. Donc, les Hébreux aussi, quand ils ont eu le souci d'avoir un Dieu palpable, réel de leur face, ils ont commencé à adorer le Dieu des Égyptiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Dieu là était un taureau. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le monde entier l'adore aussi. Alléluia. Amen. Le taureau Apis aujourd'hui est appelé Mitra dans l'ancien temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce sont les initiés qui l'adorent. Alléluia. Amen. 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 Mais nous avons une autre vision sur le Dieu que les chrétiens servaient et adoraient.
Amen. 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 La notion de chrétien. Amen. Amen. Au départ, on ne les appelait pas chrétiens. Alléluia. Amen. Au départ, ceux qui avaient accepté la foi, on les appelait les quoi? Les croyants. Amen. Amen. Et ces croyants, une fois dans le groupe du Seigneur, et une fois qu'ils ont reçu l'enseignement, on les appelait disciples. Alléluia. Amen. Et une fois qu'ils avaient terminé le stade de disciples, c'était maintenant un autre stade qui est arrivé. Actes chapitre 11, verset 26. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'était à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés des chrétiens. Alléluia. Amen. 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 Donc, de l'intervalle du chapitre 1er de Actes jusqu'au chapitre 11, nous voyons une vérité sur la persécution de l'Église. Alléluia. Amen. Si l'Église n'était pas persécutée, on ne parlerait pas de la notion de chrétien. Parce que quand la persécution a eu lieu, elle était exceptée les apôtres. On n'avait pas touché les apôtres. Alléluia. Amen. On a commencé à toucher les disciples, parmi lesquels nous avons un martyr qui s'appelait Étienne. Alléluia. Amen. Étienne, c'était un homme rempli du Saint-Esprit. Étienne était un homme de foi. Alléluia. Amen. Et à qui il avait rendu témoignage de son temps, et les gens étaient obligés de le lapider. Alléluia. Amen. Les gens lapidaient Étienne jusqu'à ce qu'Étienne était obligé de perdre sa vie. Alléluia. Amen. Alors, la notion de chrétien est identique à ce qu'on appelle la notion de martyr. C'est-à-dire des sacrifiés pour la cause des noms. Alléluia. Amen. Donc, Étienne est un chrétien. Un chrétien est un martyr. Est-ce qu'on peut accepter ce nom-là? Est-ce qu'on peut accepter ça facilement? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dès qu'on est dans la maison, là, si les autorités arrivent, monsieur, on va vous amener en Mugokamba. Alléluia. Amen. Et on va vous exécuter. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on va dire, Je suis pas chrétien. moi je ne suis pas qui? Chrétien. Oui, oui. Simple comment? Alléluia. Amen. Quand on leur posait la question, est-ce que tu veux être disciple ou tu veux être croyant? Oh non, disciple ça peut aller. Alléluia. Amen. Croyant, oh non, nous sommes des croyants. Mais l'étape dont nous parlons de chrétien, c'était l'étape la plus difficile. Vous vous rappelez de l'histoire des gladiateurs? Alléluia. Amen. Les gladiateurs, c'était avant. Le Colisée dont on parlait, c'était donc un arène où on laissait les bêtes affamées. Vous voyez un lion affamé. On te dit, bon, monsieur, est-ce que tu veux servir Jésus? Ok. Tu fais ton boucan dehors là-bas et on t'amène maintenant en live, en face d'un lion qui a fait peut-être 45 jours sans manger. Alléluia. Amen. On dit mission accomplie. Comme tu ne voulais pas dire la vérité, eh bien, tu la diras ici. Alléluia. Amen. Veux-tu être chrétien, frère intel? Tu dis, si. Moi, j'ai la foi en Jésus, je crois en Jésus parce qu'il est mon Seigneur, mon Sauveur. À l'instant où on ouvre la porte, là où la cage était le lion, et le lion sort. Bien aimé, quand le lion sort, il n'a pas de mesure. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne va que rêver quoi, hein? La chair humaine à Manger. Alléluia. Amen. Et nombreux des chrétiens ont perdu leur vie au temps de Néron.
Alléluia. Amen. L'empereur romain. Alléluia. Amen. Vous voyez leur époque où beaucoup ont renoncé à être chrétiens parce qu'ils étaient en face des lieux. Alléluia. Amen. Le lion, c'est le symbole de qui? Hein? Le lion, c'est le symbole de qui? Le diable. Il rôde tout autour. Voilà pourquoi Pierre avait eu cette révélation. Vous dites, le diable rôde tout autour. C'est comment Pierre était en train de voir comment le lion était en train de rôder pour aller chercher sa proie dans le stade. Alléluia. Amen. Il rôde tout autour de vous en cherchant qui il va dévorer. Et le Pierre était déjà révélé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas accepter ce nom n'importe comment. Un chrétien, c'est celui qui est éprouvé. C'est celui qui va passer par les épreuves. Frère, moi j'ai toujours constaté ça, quand nous passons par les épreuves. Non, si ce n'est que comme ça, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Moindre situation, le chrétien commence à changer. Hein? C'est pas ça? Hein? Amen. Combien de noms ont changé d'avis depuis que nous sommes convaincus? Si ce n'est que comme ça, tu me regardes, moi tu dis quoi? Si ce n'est que comme ça, je ne veux plus, je ne veux plus. C'est pas ça? Hein? Est-ce que tu es déjà en face d'un lion? Ça, ce n'est que dans ta logique à toi, non? Alléluia. Amen. Même pas sans lion, hein, mais toi tu refuses déjà. Mais combien de fois ce jour-là, si on nous met en face des bêtes féroces? Vous allez dire non, Jésus, là, je ne le connais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chrétiens, ce sont ceux qui vont passer par les persécutions. Quand j'étais avec le frère au bureau, il me dit, ah, pasteur, l'église est persécutée. Moi, j'étais en train de rire dans mon cœur. Mais c'est la nature que Dieu veut nous amener pour dire, est-ce que réellement vous allez persévérer? Alléluia. Amen. Il n'y a pas de christianisme sans épreuve. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de christianisme sans persécution. Quand un chrétien ne vit plus les épreuves, ne passe plus dans les épreuves, c'est que ce chrétien n'est plus le chrétien du Seigneur Jésus. J'ai déjà vu des gens prêcher dire non, la vie de chrétienté, de chrétien, c'est une vie de rose. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh non, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. C'est faux. Alléluia. Même David qui a cité ce psaume 23 a été un homme qui passait même son fils a ravi son pouvoir. Qui amène-tu à plat? Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Si je vais insister sur le nom de chrétien, c'est que tu dois être éprouvé. Tu dois être persécuté. Je te demande la soeur, comment c'est-vous là-bas? Tout va bien. C'est pas tout va bien. Il y a des problèmes. Alléluia. Amen. Oh, ça passe bien. Quand tu dis ça passe bien, il y a toujours des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, le Seigneur, tu vas le jeter en route. Amen. Amen. On m'a dit non, bon, moi je voulais vous dire non, sur moi ça passe bien. Non, le Seigneur m'a dit ça c'est le mensonge. Je dis que tu es éprouvé. Alléluia. Amen. Parce que le bien et le mal vont toujours de paix. Il y a des gens qui veulent que toujours le bien, le bien. Alléluia. Amen. 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 Oh, ça marche. Quand tu vois comme ça, il n'y a que le bien. Là c'est le lait ou le miel. Quand le mal arrive, ça change. Ça change tous les jours.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le Dieu des chrétiens. Amen. Amen. Et j'ai dit que les chrétiens étaient ceux qui devaient passer par les épreuves, la persécution et autres. Alléluia. Amen. 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 La Bible ne nous dit pas que Jésus n'est pas passé par les épreuves. Amen. 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 Si vous voyez la vie de Jésus, c'était épreuve sur. Oui. Si vous remarquez aussi la vie des apôtres, c'était épreuve sur. Oui. Bon, vous voulez quelle vie? Alléluia. Amen. Alors, pasteur, s'il te plaît, si on continue à rester dans la misère comme ça, donc le Dieu que nous prions, notre Père véritable. Qui vous a dit que la misère est le baromètre de mesurer la bénédiction de Dieu? Dieu n'est pas béni parce qu'il y a la misère. Dieu, il est béni avant même que la misère n'existe. Alléluia. Amen. 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 La misère n'est qu'une conséquence de désobéissance. Au commencement n'était pas la misère. Amen. 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 Alors, chrétien, encore tu commences à passer par la misère. Aïe, 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 aïe. Par contre, caricaturer, frère, tu as combien de démons? Hein? Tu es passé par quelle délivrance? Hein? On dirait champ d'église, hein? Vous voyez? Hein? On dirait que le pasteur là, ton pasteur n'a pas d'onction. Est-ce que c'est le pasteur qui bénit les gens? Hein? Hein? Il y a un verset qui le dit. Hein? C'est Dieu qui bénit. Alléluia. Amen. Les pasteurs ne sont que les canaux par lesquels Dieu envoie la bénédiction. Alléluia. Amen. Oh non, le pasteur là, on dirait qu'il n'est pas béni. Tu sais, dans la semaine, nous étions en train de marcher à pied. J'ai dit à quelqu'un, si on nous voit là, moi et toi, on va dire que non, moi je suis pauvre, toi tu es béni. Pour nous, il s'est mis à dire, pourquoi je dis, mais parce que tu es dans la voiture. En réalité, tu es pauvre. Alléluia. Amen. Bon, dis-moi, tu es riche en quoi? Les autres surtout vont dire que tu as la voiture. Est-ce que c'est ça la richesse? Alléluia. Amen. On lève un peu la voiture, on va te définir comment. Alléluia. Amen. J'ai pensé avec mon ami là. Comme il était rentré, j'ai dit, dis-moi un peu. À l'école, toi, tu avais quel moyen? Alléluia. Amen. Nous sommes en terminale lycée. Tu avais 2 en mathématiques. Alléluia. Amen. Il y a eu des gens qui ont eu des 17 en mathématiques, qui sont chômeurs. Mais toi, tu as un total. Alléluia. Amen. Notre thème, c'était hier, notre thème, c'était le mérite. On a débattu sur le mot mérite. C'est là où il a fondu de l'art. Il a dit, pasteur, vraiment, je me réponds. Alléluia. Amen. Mais on nous enseigne là-bas, c'est le mérite. Tous ceux qui sont là-bas, là, ils sont plus hauts que nous. Alléluia. Amen. Il dit que tous les autres sont les plus bas, les plus lésés, les plus idiots. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez-y voir le monde. Il y a des cadres qui sont dans les bus. Alléluia. Amen. Contrôleur. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui n'a même pas ses diplômes, il est ministre. Il est ministre. Vous savez qu'il y a des docteurs qui sont assis. Diplômé, il est arrivé jusqu'au doctorat, mais il ne travaille pas. Au Congo Brazzaville. Alléluia. Amen. Vous allez dire quoi? Ce monsieur est maudit. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où j'ai dit à mon ami, il faut qu'on réfléchisse. Ou c'est nous qui comprenons mal la notion de la bénédiction de Dieu. Dieu fait grâce à qui il le veut. Alléluia. Amen. J'ai dit à mon frère, tu sais que la majorité de nos chefs d'État sont des enseignants. Hein? Un enseignant, qu'est-ce qu'il vaut? Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Du premier jusqu'au dernier. Dieu même le Seigneur est en train de montrer ça beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Même la nature de nos chers, si je vous dis ça ici, vous allez dire, ah, comment tu te montres ça, c'est pas bon. Vous savez pourquoi le pays ne marche pas? Hein? C'est pas parce qu'il y a ça. Il y a des vérités que les gens ignorent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc nous avons l'obligation de connaître ces notions pour éviter le pire. Alléluia. Amen. Et donc les chrétiens priaient un Dieu. Amen. 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 Donc quand ils sont arrivés au stade où ils étaient des chrétiens, ils étaient devenus des partis, là où la persécution a commencé. Les gens ont dit, bon, c'est votre Dieu là que vous continuez à servir. Eh bien, nous allons vous amener dans tel état. Amen. 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 Et frères et sœurs, je vais vous présenter en 4 éléments le Dieu des chrétiens qui est ici. Amen. 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 Et je vais aussi répondre à des questions des pasteurs pendant que je vais faire la démonstration. Alléluia. Amen. Voyez le Dieu des chrétiens, qui est-il? Amen. Amen. En latin, le mot prêtre veut dire sacerdoce. Il faut suivre maintenant ce que nous faire l'enseignement. Alléluia. Amen. En latin, le mot prêtre veut dire sacerdoce. Amen. 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 Et dans Jean chapitre 1er verset 5, le prêtre était d'abord tout chef de famille. Alléluia. Amen. 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 Job était le chef de famille et Job allait prier Dieu. Alléluia. Amen. Il priait pour ses enfants, il priait pour sa femme et il priait pour lui-même. Alléluia. Amen. Job priait pour les péchés de ses enfants, il priait pour les péchés de sa femme et il priait aussi pour ses propres péchés. Alléluia. Amen. En ce moment, on peut dire que Job était sacrificateur. Et tout père de famille est sacrificateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le père de toutes les familles du monde étant Dieu. Amen. 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 Le père de toutes les familles de l'univers étant Dieu, ça veut dire que Dieu est un prêtre. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où je m'en vais répondre aux gens que Dieu ne prie pas, ils sont dans les rêves. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le fait que le père de famille est prêtre, le fait que le père de famille prie pour sa famille, et de la même manière que Dieu est le père de toutes les familles sur cette terre, eh bien, Dieu aussi prie. Amen. Amen. Vrai ou faux? Amen. Alléluia. Amen. Ils nous ont dit que Dieu ne prie pas. Non, non. Dieu est prêtre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Hébreu 5 nous enseigne qu'il y a un homme qui s'appelait Melchisedec. Il était qui? Prêtre. Du Dieu très. Cet homme n'a ni commencement, hein, ni fin. Qui a ni commencement ni fin? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Il était prêtre du Dieu très haut. Qui peut me dire que c'est vrai ou faux? Dieu est prêtre comment? Hein? Qui peut m'ajouter Dieu est prêtre comment? Sacrificateur du Dieu très haut. Frère, lisez la Bible. Comment Dieu peut être sacrificateur? Qui a lu Pierre? Alléluia. Amen. Pierre a dit,
immolé que nous adorons a été sacrifié avant la fin, le commencement. L'agneau de Dieu était sacrifié déjà avant le commencement. L'agneau c'est dit dans 1 Jean, et Jean 1, verset 29. Hein? C'est qui? Jésus a été sacrifié quand? Qui répond? Moi j'ai dit je vais prêcher, j'enseigne. Jésus est sacrifié quand? C'est sous la croix. Hein? À Jérusalem. L'agneau immolé a été sacrifié avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, il y avait Jérusalem. Non. Hein? Non. Hein? Non. Il y avait le mont Caricari, c'est ça. Alléluia. Amen. 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 Avant la fondation, est-ce qu'il y avait même une montagne? Aucune montagne n'existait. Alléluia. Amen. Avant la fondation, mais qui fait le service en ce moment? Hein? Avant la fondation, même Adam n'était pas là. Qui fait le service en ce moment? Les Lévites n'étaient même pas là. Qui fait le service? Alléluia. Amen. Vous savez, la nuit, c'est quoi? Hein? Ça veut dire, on a fait Genèse chapitre 22. Abraham a fait quoi? Hein? Il a pris son fils unique. Il a amené ça sur le mont Moriah pour le sacrifier. À qui? À Dieu. Vous mentez. Il devait le sacrifier à qui? Il y a papa, au Dieu, maintenant que vous sacrifiez. Il y a au sacrifice à Dieu. Tu es sûr? Hein? Ça, c'est pas le Dieu que nous sommes en train de parler. Vous voyez comment Dieu prend les gens au piège? Est-ce qu'Abraham entraînait Isaac en l'amenant sur le terrain? Est-ce que c'est encore Dieu ça? C'est dans papa, je me mets un livre. Il faut bien lire la Bible. Regardez, tu es papa, non? Tu as même un enfant. Est-ce que tu es culotté? Tu dis, bon, moi je prends l'enfant, je donne à Dieu. Le papa, il est comment? Il est encore normal. Oh non, ça est sérieux. Un papa qui m'envoie un enfant, après encore il répond, il dit, moi je vais le sacrifier à Dieu. Est-ce qu'il est encore normal? C'est un assassin ou frère? C'est pas ça? Oui. Hein? En dehors de l'assassin, c'est qui? Le papa là, c'est un sorcier. C'est pas ça? C'est ce que font les sorciers. Amen. Leur propre progéniture, ils peuvent les sacrifier. Moi, quand je lis toujours c'était, j'ai toujours dit non, vous n'avez pas. Un papa qui aime son fils et qui va encore le donner à Dieu. Non. Ça veut dire Dieu est en train de tester Abraham par rapport à son culte ancien. C'est-à-dire, là où il avait quitté Dieu, les Abraham et leur père avaient ce culte de sacrifier les enfants. Il a fallu que Dieu puisse arrêter ce service. Alléluia. Amen. Quand Abraham vient avec Isaac pour l'égorger, Dieu dit, Abraham, arrête. Pourquoi il a encore arrêté? Et plutôt c'est lui qui l'avait dit, non? Amène-moi ton fils que tu aimes le plus. Alléluia. Amen. Dieu ne change jamais d'avis. Alléluia. Amen. C'est que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement aussi, c'est aussi dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui était sacrifié avant la fondation du monde, c'est l'agneau immolé. Et l'agneau immolé, c'est qui? Le Fils unique. Alléluia. Amen. De Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Il a donné comment? Ça veut dire quoi? Changer de phrase, vous qui faites des conseils. On le verbe donner, on dit? Il a offert. Il a encore fait quoi? Nous sommes sur le thème le sacrificateur. Il a encore fait quoi?
comment on a connu Dieu, Jean 3,16, Dieu a sacrifié. C'est correct. Alléluia. Amen. Dieu a sacrifié son fils unique afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu est un vrai. Alléluia. Amen. Pour solutionner quoi? Pourquoi il avait sacrifié Jésus? Hein? Pourquoi Dieu le Père va commencer à sacrifier Jésus? Pourquoi? Pour réparer l'irréparable. L'irréparable, c'est quoi? C'est le péché. Hier, j'étais en train de dormir. Le Saint-Esprit m'a dit, s'il y a un problème dans ce monde, c'est le péché. J'ai dit, Seigneur, c'est le péché. Il m'a dit, erreur. Alléluia. Amen. Il me dit, non, souligne ça très bien. Le péché, c'est l'infidélité. Prenez vos cahiers, mettez le péché, c'est l'infidélité. C'est là où les frères anamistes ont dit que Adam et Ève, hein, Ève avait commis quoi? L'adultère. Il faut bien expliquer aux gens. Il ne faut pas mettre les gens dans l'enfer. Alléluia. Amen. Quand vous prenez la définition du péché, Dieu dit c'est l'infidélité. Vous savez pourquoi Dieu dit que c'est l'infidélité? Hein? 1 Corinthiens chapitre 10, je vais vous lire. Ça, je n'ai pas, mais ça me vient comme ça. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Quelqu'un va lire ce temps. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Amen. Donnez la définition du péché en ce moment. C'est quoi? Voilà. Dieu est comment? Fidèle. Et le fait que l'homme devient infidèle, ça dit qu'il fait quoi? Il pêche. À côté, je suis dans la banane, j'ai dit à Seigneur, moi je ne touche pas la partie. Aujourd'hui, j'ai une auditoire peut-être très sensible, je veux que tu parles de ton nom. Si je vais encore là où il y a, comme le frère l'a dit, infidèle là, je vais commencer à chercher les problèmes avec ça. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est comment? Fidèle. Hein? Dieu est comment? Fidèle. Fidèle. Amen. 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 Bon, si quelqu'un te pose la question de ce verset, Dieu est fidèle, tu lui dis qui est ce Dieu? Que tu vas donner la réponse? Qui est fidèle? Apocalypse. Apocalypse 3, qui est fidèle? 14. Qui est fidèle? Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Amen. Amen. Vous formulez la mission. En ce moment, vous suivez très bien. Vous pouvez même avoir ça me vient à l'esprit. À l'ange de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Amen. Vous savez pourquoi les frères Branhamistes ont dit que Branham c'est l'ange de l'église de la Odyssée? Vous savez pourquoi? Hein? Qui donne la réponse là après avoir lu ça? Pourquoi ils disent que Branham, William, est l'ange de la Odyssée? Pourquoi? C'est comme ça qu'on vous trompe. Pourquoi ils disent que Branham est l'ange de la Odyssée?
Il suffit de lire l'introduction de la Odyssée pour comprendre tout. Amen. 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 Qui a déjà écouté? Alléluia. Moi, j'aurais entendu que Branham ne pêche pas. C'est pas ça. Ça veut dire que Branham est fidèle. Vous voyez comment ça rentre? Alléluia. Amen. Alors, ça veut dire qu'on va comparer Branham à qui? Dieu. À Jésus d'abord dans ce texte. Après encore, on remonte à 1 Corinthiens 10, 13. À qui? À Dieu. À qui? À Dieu. Ça veut dire Branham est Dieu. Ah, et bon, frère comme ça. Vous allez regretter, le type il était où? Alléluia. Ça, ce sont des choses que les gens n'expliquent pas. Et là, ils sont coincés. Vous prenez seulement 1 Corinthiens 10, 13, Apocalypse 3, 14, vous réglez le problème. Ah bon, vous l'avez fait l'ange de la Odyssée pour dire qu'il est Dieu. Oh, mission accomplie, erreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit que tout homme doit être reconnu comme infidèle et Dieu doit être reconnu comme fidèle. Notre prophète n'est-il pas non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est ici mentionné, mon frère, que le Dieu que les chrétiens prient est un Dieu fidèle. Il n'y a pas 3 dieux au monde. Il n'y a pas 4 dieux au monde qui peuvent être fidèles. En dehors de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu des chrétiens que je vous annonce, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il était fidèle, c'est-à-dire l'agneau immolé, l'agneau sans tache, sans défaut, ni ride et irréprochable. Voilà pourquoi quand il était dans l'Ancien Testament, il disait à Moïse, sacrifie-moi un agneau sans tache, sans défaut et des noms. Parce que c'était l'image de lui-même qui devait venir ôter. Alléluia. Comment on l'appelle? L'Écriture ou les évangiles nous disent que c'est l'agneau de Dieu qui vient ôter. C'est pas, comment on l'appelle? Hein? C'est tout pas bien dit. Alléluia. Amen. Quand on dit ôter, ça veut dire qu'il enlève. Nous faisons une face. Voilà pourquoi à un moment donné, elle te recommande à ma longue. Alléluia. Amen. Mais lui, il ôte. Quand Jean-Baptiste l'avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Il n'a pas dit, voici l'agneau qui efface. La français n'a dit non, on a problème ça manque. Problème sa vérité. Alléluia. Amen. Parce que quand il est là, tu ne vois plus le péché. Quand il rentre dans ta vie, tu ne vois plus le Péché. Ils sont passés lui en train de prier. Il a dit au frère là que non, le pharisien doit lui prédire. Il dit, le frère là, il est plus pécheur que moi. Le pharisien qui prie, il dit, comment dire, au public, non, c'est un pécheur, Seigneur. Mais moi, je donne ma dîme tous les. Tu peux donner la dîme sans être justifié. Dis amen, dis amen, dis amen. Tu peux donner la dîme sans être agréable à Dieu. Amen. Ce n'est pas le fait de donner, ce qui est plus important, c'est d'être agréable. Agréable. Amen. Il y a des gens qui donnent, mais qui ne sont pas agréables à Dieu. Quand il a donné, il n'était pas agréable à Dieu. Il a dit à Dieu, mais comment tu peux refuser mon offrande? Mais c'est parce que Dieu dit, ce n'est pas ton offrande que je veux, mais c'est toi que je veux. C'est toi que je veux, c'est quoi? Il veut le changement de ta vie. Il était colérique, il était méchant, il était haineux. Dieu voulait que Caïn change. Amen. Exact. Tu peux donner la dîme, tu es colérique. Ça ne marchera jamais.
Alléluia. Amen. Tu peux donner la vie, mais tu es tensionnaire. Dieu n'est pas tensionnaire. Il est tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fait que de faire seulement comme ça, Dieu n'est plus avec toi. C'est là où Satan rentre. Parce que quand Dieu n'est plus avec toi, c'est qui? Satan qui vient. Satan qui faut. Profite. C'est là quand ça vient dans la maison de Dieu, ça crée des problèmes. Au départ, l'argent n'a pas de problème. Alléluia. Amen. C'est notre nature qui fait que l'argent ça va aller. Alléluia. Amen. Tu peux avancer? Alléluia. Amen. Donc,